bonsoir, bonsoir. Je vais attendre 2 secondes que tout le monde se connecte. Et je vais pouvoir, on va pouvoir commencer. On attend un petit peu quand même que tout le monde se connecte. Alors j'aimerais que vous puissiez me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si on est connecté. Voilà. Et après on commencera tranquillement. On laisse encore un petit moment. On met tout ça à jour maintenant, on essaye de tout mettre ça en place avec le technicien. Et dès que c'est prêt, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder de démarrer. Juste dire si vous m'entendez bien, surtout parce que s'il faut que je parle plus fort, que c'est souvent le cas où on a des problèmes de connexion avec le son. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas si je peux prendre ce vidéo. Combien 5. Bon, on est 5 personnes, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Hein. C'est bon? Alors, est-ce qu'on m'entend? Je voudrais savoir avant, est-ce qu'on m'entend? Ici, là, ça reste comme ça, technicien. Le technicien met tout en place et un petit peu de patience, c'est toujours le direct, c'est toujours pas au point tout de suite. Donc, on va y arriver. Hein. En tous les cas, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà là. Je sais qu'il y en avait 5, j'ai appris qu'il y en avait 5 déjà. Donc c'est vrai que des fois il faut un petit peu de temps pour que tout le monde arrive. Ça a été diffusé dans pas mal d'endroits. Le tout c'est que je sache si vous m'entendez bien, surtout si vous pouvez mettre un petit signe. Alors oui, un peu plus fort, STP. Donc on va régler ça. Hein. Je vais essayer de parler plus fort, mais c'est pas évident. Donc on va essayer de régler le son pour parler un peu, pour que qu'on puisse bien m'entendre. Donc Ambroise, tu me diras s'il y a plus de personnes. 5. De toute façon, je commencerai. De toute façon, cette vidéo, elle sera en replay. Donc pour les personnes qui ne seront pas là, elles pourront toujours aller voir le replay sur le groupe ou sur la chaîne. La chaîne, ça sera, je pense, demain ou après-demain. Enfin, ça sera un peu plus tard, le temps de la mettre sur la chaîne YouTube dans Voyage au cœur de l'âme. Et d'ailleurs, dans Voyage au cœur de l'âme, il y a toutes les conférences gratuites. Vous m'entendez bien maintenant? Merci Joël. Vini qui est là. Bonjour Vini. Sébastien Nardi. Oh, et Claire. Donc on m'entend bien. Hein? Sébastien, enchanté aussi. Bien, et ben, je vais commencer. Alors bonjour tout le monde, bienvenue et surtout merci pour votre présence et surtout pour votre fidélité pour certains qui me suivent depuis quand même pas mal de temps. Donc en attendant que d'autres personnes se connectent, je vais quand même dire qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Joëlle Thomas, je suis thérapeute spécialiste du corps émotionnel, énergéticienne, passeur d'âme, enseignante en atelier et en conférencière. J'utilise aussi d'autres outils comme la numérologie ésotérique, les fleurs de Bach. Avec la numérologie, j'enseigne la méditation et tout cela en fonction des besoins des personnes qui me contactent pour des soins. Donc ma mission de vie m'amène aussi à aider les personnes qui sont en demande d'ouverture du cœur, bloquées par la peur et aussi l'incompréhension de certaines expériences sur le chemin spirituel et aussi passionnant et en même temps très éprouvant pour certains. Donc je transmets des messages pour aider au mieux à comprendre le chemin lumineux de la spiritualité. Donc
peu vite ma souris. Alors, c'est le direct, ça, faut pas chercher. Hein. Alors, donc je travaille sur les énergies avec Marie. Je travaille les énergies avec l'archange Michael et je remercie au passage tous mes guides qui me permettent d'avoir les mots justes pour chacun et chacune dans mes actions. En attendant d'autres personnes qui vont se connecter dans la salle, je vous donne mes coordonnées, ça sera fait. Donc mon site c'est EFT71 ou www.joël-.com. Mon adresse mail c'est contact pour ceux qui veulent m'envoyer des messages, contact@joël-thomas.com. J'ai créé un groupe Facebook, la reconnexion. Vous pouvez faire une demande d'amis si vous voulez y rentrer. Une page Facebook, Voyage au cœur de l'âme, et la chaîne YouTube, Voyage au cœur de l'âme, où vous trouverez toutes les conférences gratuites sur les passeurs d'âme, sur d'autres conférences, et celle-ci qui sera aussi rediffusée. Alors je vous invite à vous installer confortablement, de prendre un verre d'eau pour la méditation qui suivra. Bien, je vous propose le thème des familles d'âme à travers les chakras gouverneurs ce soir, car j'ai constaté que beaucoup d'entre vous sur mon groupe La Reconnexion me demandent souvent quelle est ma famille d'âme et comment savoir quel chakra gouverneur j'appartiens. Alors, je vous répondrai que lorsque l'on connaît le chakra gouverneur auquel on appartient, on connaît immédiatement la famille d'âme et sa mission. Donc avant de venir en incarnation sur Terre, on choisit une famille d'âme, une vibration qui va le mieux nous aider à évoluer sur un plan spirituel, ou choisir sa mission d'âme pour aider l'évolution de Gaïa, la Terre, ou aider les humains à ouvrir leur conscience. Et ça, c'est un choix d'âme avant d'arriver ici. Donc pour les sceptiques, eh bien voilà. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sceptiques. Hein. Autrement, vous ne regarderez pas cette conférence. Donc, peu importe dans quel domaine aussi. Hein. Si vous êtes chakra gouverneur des bâtisseurs, tout ça, je vais tout vous expliquer tout à l'heure. Dans un premier temps, pour ceux qui s'y connaissent peu ou pas du tout, je vais développer les 7 chakras et leurs fonctions avec l'aide de l'archange Michael, qui sera avec moi toute la soirée. Je le remercie de se connecter avec nous pour pouvoir vraiment suivre cette conférence. Et en effet, l'archange Michael est mon guide principal, alors je vous fais profiter de sa compassion, qui est toujours très, très puissante, et aussi son humour. Donc ensuite, je parlerai des 5 grandes familles d'âmes, réparties en 5 principaux chakras gouverneurs, qui sont régis par 5 archanges, sachant que les 3 premiers chakras gouverneurs sont par 2, sauf le 7e, celui du chakra couronne, et enfin, le 8e, juste au-dessus du chakra couronne, c'est-à-dire au-dessus de la tête, le chakra gouverneur des sages. Mais paniquez pas, je vais tout décortiquer. Donc, à la fin de cette conférence, je vous propose une méditation guidée avec l'archange Michael. Mais j'ai surtout envie de vous communiquer un savoir ancestral spirituel qui va vous apporter pour certains une amélioration bénéfique, une compréhension approfondie pour votre évolution spirituelle, qui a été pour moi une vraie révolution intérieure et on peut dire un voyage au cœur de l'âme. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce titre. Chacun sait que notre planète achève sa première étape d'ascension vibratoire et que de grandes transformations s'annoncent pour chacun d'entre nous. Pour être plus clair, le monde visible et les mondes invisibles se réunifient. Alors dans une canalisation de Monique Mathieu, il est dit: si les hommes savaient, ils ouvriraient leur conscience et petit à petit, ils percevraient l'autre monde, le monde de lumière, le monde d'amour. Ils le vivraient pas uniquement dans le monde de la terre, ils le vivraient dans le monde de la terre et dans le monde qu'ils appellent invisible, et qui pourtant tellement plus visible et tellement plus réel que leur monde actuel.
C'est pourquoi il nous est bénéfique d'ajuster notre taux vibratoire à celui de la terre-mère appelée Gaïa. Pour certains, on connaît Gaïa. Hein. Il est donc important de faire circuler l'énergie dans notre être à partir de nos 7 chakras corporels appelés aussi roues ou fleurs ou centres énergétiques. En bref, apprendre à chakraliser notre énergie. Parce que comme la planète, nous sommes amenés à ascensionner avec elle, ou pas, en fonction de notre choix, bien entendu, du jeu de l'ombre et de la lumière, mais c'est une autre histoire qui fera partie d'une autre conférence, qui sait. Alors, vous savez tous ce qu'est le visible, puisque vous avez un corps physique, et vous êtes aussi assis sur une chaise. Donc, tout ça, c'est physique et c'est visible. Mais certains d'entre vous savez ce qu'est aussi l'invisible, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Ce n'est pas le cas. Et vous allez sûrement me demander, alors c'est quoi l'invisible? Et je vous citerai dans cette conférence uniquement ce qui a trait à l'objectif de notre thème ce soir. C'est l'invisible va bien au-delà. Une fois que nous avons équilibré notre système invisible propre, les chakras, tout comme notre corps est un système où chaque organe a une fonction précise, nous savons que lorsque tous sont en équilibre, nous sommes en bonne santé. Et dans les traditions védiques, et pour la thérapie quantique, et dans bien d'autres traditions, nous incarnons sur Terre et beaucoup plus que cela. Nous savons désormais que nos cellules sont aussi animées par une énergie vitale universelle, appelée en sanskrit prana, lumière divine pour les catholiques et pour les scientifiques, les photons. C'est étonnant de constater qu'actuellement la Terre suit une trajectoire où elle est traversée par un nuage de photons, littéralement traversée de lumière. Nous sommes bombardés continuellement de photons, de lumière. Dans la tradition shivaïsme, le prana, l'énergie vitale, pénètre dans notre corps via des centres énergétiques appelés chakras. Donc chakra signifie en sanskrit roue. Les 7 chakras correspondent aux 7 glandes endocrines principales. Donc chaque chakra a une fonction particulière avec une couleur particulière et aussi un son particulier, comme les notes de la musique, de Do à La. Et on recommence. C'est à partir de 7 chakras que l'énergie circule dans notre corps, le long de la colonne vertébrale, les méridiens, ou en sanskrit, la colonne vertébrale, Shushumna Nadi. Un méridien, un nadi, Shushumna, la colonne, donc Shushumna Nadi. Et cette colonne est invisible à l'œil nu. En sanskrit, l'énergie qui circule dans cette colonne, Shushumna Nadi, est appelée Shakti, l'énergie. Shakti a le pouvoir et la puissance, la manifestation de la conscience. C'est le bonheur intérieur qui communique. Shakti est donc l'énergie omniprésente, féminin sacré. Shiva, la substance masculin sacrée, l'énergie primale, le soleil. L'union des deux est la base de la création, et la fusion des deux est l'accès à la conscience suprême. Ce sera le sujet d'une autre conférence, tellement il y a à dire sur sa fonction dans notre corps subtil, notamment les dimensions, les paliers, la Merkaba, notre véhicule spirituel. Donc, les chakras ont plusieurs fonctions subtiles que je ne cesse de découvrir au cours de mon chemin spirituel, que j'ai envie de partager une petite partie avec vous. Pour l'archange Michael, les 7 chakras sont les 7 sceaux de conscience Dieu. Dans une canalisation transmise par Rona Herman, il est dit « Maître bien-aimé, il est temps que vous profitiez de vos sens physiques et spirituels le plus pleinement possible. Vous devez redéfinir le sens physique et apprendre à les utiliser correctement, afin d'accéder aux sens supérieurs qui ont été endormis il y a si longtemps et les développer, comme la claire-vision, la claire-audience, aux capacités télépathiques, la claire-sensibilité, la claire-connaissance, la capacité d'une personne ayant de l'empathie intuitive avec un sens intérieur étendu de connaissance
et de conscience. Toutes ces qualités aiguisées font partie du droit divin inhérent à votre naissance. Elles n'attendent qu'une chose, c'est que vous les récupériez. Merci, Archange Michael. Alors, avant de parler des chakras gouverneurs, il est logique de connaître les 7 chakras. Donc, je vais maintenant vous citer les 7 chakras. Donc, le premier chakra racine, force de vie, en sanskrit Muladhara chakra. Il est situé à la base du corps, dans la région des organes génitaux, du périnée de l'anus. L'énergie terre, couleur orange ou noir, et le son ou vibration, c'est Do. L'archange Michael nous dit: le chakra racine établit votre soi physique dans l'énergie de force de vie de la terre et donne la stabilité. Quand il est en harmonie, il donne davantage de vitalité, de courage et de confiance en nous. Il aide à libérer les vieux problèmes de survie et de pénurie et nous aide à puiser dans notre mal au trésor d'abondance. Alors respirez profondément maintenant et dites: je vis. Répétez après moi. Affirmez à vous-même: j'accède maintenant à la puissance de l'unité et de l'unicité. Et ma vie, connexion avec la terre, à toute l'abondance, et je les intègre. Respirez profondément. C'était le chakra racine. Le deuxième chakra, le chakra sacré ou Hara pour les Japonais, Swadhisthana en chakra en sanskrit, est le siège de soi. Il est situé entre le pubis et le nombril, l'énergie de l'eau, la couleur orangée et le son Ré. L'archange Michael nous dit: c'est le siège de votre soi physique émotionnel. Quand il est en équilibre, vous n'êtes plus rongé par le doute envers vous-même, les addictions et les problèmes sexuels. Vous commencez à retrouver votre puissance personnelle alors que vous apprenez à créer la joie, la paix et la prospérité au lieu de créer la peur et la limitation. Prenez une profonde respiration et dites: je sens. Et répétez après moi: j'accède maintenant à la puissance de la compassion avec l'esprit comme directeur et je l'intègre. Mon désir est de créer la joie, la paix, la prospérité pour en jouir et pour partager avec les autres. Le troisième chakra, le plexus solaire, Manipura en sanskrit, l'énergie du feu, la couleur jaune et le son Mi. L'archange Michael nous dit à ce sujet: c'est le siège de votre soi physique et mentale. En harmonie, l'estime de soi revient, la connaissance se transforme en sagesse et la clarté de pensée. Contrôle de soi et maître de ses désirs, vous placez vos limites et respectez celles des autres. Vous attirez à vous l'énergie de la source universelle de substance de vie et de votre atome semence Dieu. Présence, je suis. Au lieu de purifier dans les énergies, au lieu de puiser dans les énergies de ceux qui vous entourent. Prenez une profonde expiration et dites: je veux. Et répétez après moi: j'accède maintenant à mon centre de puissance personnelle et je maîtrise mes émotions. Je suis le maître de mes désirs. Je place des limites clairement définies. Respire. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, Anahata chakra. J'aime, couleur vert ou rose. Le son Fa. L'archange Michael nous dit: le chakra du cœur est l'entrée vers les chakras supérieurs qui vous connectent à votre soi âme et à votre tirade sacrée de la 5e dimension. Le chakra en déséquilibre ou arrêté, vous fonctionnez comme un être humain instinctif gouverné par les 3 chakras inférieurs du soi physique. Alors que si vous équilibrez les énergies du cœur mental et émotion,
les centres d'énergie de vie et de force d'amour du corps, vous puisez dans la force d'amour inconditionnel du mental divin. Vous libérez toutes ces énergies négatives, jalousie, égoïsme, culpabilité ou sentiment d'indignité. En allumant la triple flamme de la volonté, de la sagesse et de l'amour divin, vous développez une nature compatissante et une unicité avec la vie de toutes choses. Respirez profondément et dites « J'aime ». Répétez après moi. J'active maintenant mon centre émotionnel et mon centre force de vie, de puissance solaire. Je ne perçois que l'énergie d'amour lumière. J'ouvre mon cœur au flot divin de l'esprit. Respirez. Le 5e chakra, celui de la gorge, Vishuddha chakra. Je communique, couleur bleue, le son sol. L'archange Michael dit « Connecté au plan astral, émotionnel, mental, causal, selon les fréquences vibrationnelles des pensées et des mots que vous projetez. Puisque vous créez votre propre réalité avec des modèles de fréquences que vous rayonnez, la loi de l'attraction fait que les fréquences inférieures que vous lancez attireront les énergies du plan astral et que les fréquences supérieures puiseront dans les plans mentaux de conscience. Le processus d'ascension entraîne la maîtrise du plan physique, du plan mental de conscience. Il entraîne du plan physique et du plan astral émotionnel et du plan mental pour finir la montée en 5e dimension, ce qui est le but de votre plan, de votre base divine. Donc la puissance des mots, la communication, est l'un des outils les plus importants sur le plan physique. Car quand vous utilisez le langage de l'amour, de la lumière et de la parole de l'âme, vous énoncez toujours votre vérité la plus haute, éloquente et créative. Oralement, tout comme par écrit, vous deviendrez complètement dans la manifestation de votre futur. Prenez une profonde respiration et dites « Je parle ». Répétez après moi « J'accède maintenant à mon centre de volonté à travers la puissance de la communication et de l'expression de moi-même. Je suis déterminée à dire ma vérité avec intégrité et discernement. » Respirez. Le 6e chakra, le chakra du 3e œil, Ajna chakra, je vois couleur indigo et le son là. Michael dit, ce chakra ouvre la porte au sens intérieur, vous connectant du soi conscient, subconscient, petit à petit au soi supérieur. Alors que la pure conscience cosmique de lumière du mental divin appelé rayon est autorisée à entrer et à activer votre conscience Dieu, l'essence intérieure de vous. Passant par les murmures de l'intuition et la connaissance que vous êtes guidé et inspiré par l'esprit, connaissance, nouvelles idées créatives, inspiration venant du mental supérieur et des plans intuitifs vous seront accessibles, alors que vous balayerez les distorsions. Prenez donc une respiration profonde et dites « Je vois ». Répétez après moi « J'accède maintenant à la puissance de mon esprit intuitif. J'ai une compréhension intérieure profonde et j'écoute attentivement, alors que je puise dans ma sagesse intérieure, la sagesse de mon soi supérieur. » Pour finir, le 7e chakra, le chakra Sahasrara chakra, je sais, couleur violet,
et le son Si. Michael nous dit quand le chakra couronne est activé. Votre colonne de lumière est ouverte, en préparation pour l'intégration des nombreux niveaux de votre sur-âme, votre soi supérieur. Petit à petit, alors que vous progressez, la sagesse des dons, des trésors conservés au sein de votre triade sacrée qui réside dans la 5e dimension vous seront enfin disponibles. Alors que vous démontrez que vous êtes prêt à vivre et à rayonner l'amour lumière, vérité de la création, vous serez infusé d'un flot toujours croissant d'attributs, qualités et vertus des 12 rayons sacrés conscience Dieu. Alors prenez une profonde respiration et dites « Je suis ». Répétez après moi « J'accède maintenant à ma puissance spirituelle et à la connexion avec mon atome, semence Dieu, lequel est mon centre d'illumination, d'inspiration, de sagesse. » Respirez. Je vais vous parler quand même du 8e chakra qui est au-dessus du chakra coronal, donc au-dessus du corps, qu'on appelle le chakra étoile de l'âme. Il est situé à 15 à 20 cm au-dessus de la tête, les chakras couronnes de votre être. C'est le chakra des gouverneurs, des sages et des maîtres ascensionnés, anges, archanges, Marie, Jésus et de l'énergie christique. Donc avant de parler des chakras gouverneurs répartis en 5 grandes familles, je vais vous faire part des 7, que tous les 7 ans, à partir de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, nous changeons de chakra, donc tous les 7 ans, en remontant jusqu'au chakra couronne, et on recommence au chakra racine, un par un, et souvent voire plus d'un cycle ou 2 cycles en fonction de l'âge que vous allez quitter ce corps. Donc pour info, avant de commencer tout ça, donc de 0 à 7 ans, nous sommes influencés par le premier chakra racine, où le sentiment principal de l'enfant est la peur. De 7 à 14 ans, le deuxième chakra sacré, le sentiment de l'enfant est l'émotion, en plus de la peur. C'est pourquoi vous remarquerez souvent un enfant collé aux jupes ou au pantalon de son père, ou à la jupe de sa mère pour se protéger des vibrations des autres, alors qu'en fait, on pense qu'il est timide. De 14 à 21 ans, on passe au troisième chakra du plexus solaire, donc on a le pouvoir, émotion, plus peur. Donc l'enfant se situe entre l'adolescence et l'adulte. Il écoute son pouvoir personnel et il se bat entre le désir et la peur. De 21 à 28 ans, c'est le quatrième chakra. Alors du cœur, amour, plus pouvoir, plus émotion, plus peur. La personne commence à prendre conscience de ses sentiments amoureux avec la peur de s'engager ou de rester seule. C'est souvent à cet âge-là. De 28 ans à 35 ans, nous passons dans le 5e chakra de la gorge, donc la communication, plus l'amour, plus le pouvoir, plus l'émotion, plus la peur. Parce que tout ça, ça se cumule. Donc c'est un moment, ce moment-là que s'installe la peur du futur. Les questions de son existence se posent et l'importance de la communication avec les autres prend une part importante. Ensuite, de 35 ans à 42 ans, nous passons dans le 6e chakra, le chakra du 3e œil, ou la sagesse, la communication, plus l'amour, plus le pouvoir, plus l'émotion, plus la peur. Donc une vue plus philosophique s'installe, le besoin d'équilibre, de plus se stabiliser et la peur aussi de vieillir. De 42 ans à 49 ans, c'est dans le 7e chakra, le chakra coronal, donc la spiritualité, la sagesse, plus la communication, plus l'amour, plus le pouvoir, plus l'émotion et plus la peur. Donc à ce niveau-là, on a besoin davantage de spiritualité. Et c'est le moment où l'on se pose des questions sur notre origine. Besoin de méditer, de développement personnel, etc. Et en ayant peur de ne pas trouver de réponse. Et à la fin de ce cycle, on recommence à partir du premier chakra, c'est-à-dire la peur, avec toutes les expériences acquises du premier cycle,
Donc si le premier cycle n'a pas été en harmonie, équilibré, les chakras vont se retrouver bloqués. D'où l'importance des parents de rassurer, d'aimer, de protéger ses enfants. Donc l'éducation est vraiment importante. Et les chakras, c'est très important de connaître ça, justement. Et je voudrais souligner quelque chose qui me vient là, c'est qu'en fait, on entend parler à la télé de la sexualité à l'école. Et là, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils veulent le faire avant 7 ans. Et je vous ai dit que jusqu'à 7 ans, l'enfant était dans la peur, et donc c'est pas le moment pour un enfant, c'est pas le moment pour lui, parce que lui, il est là, il se protège, il faut le protéger, donc c'est pas le moment. C'est plutôt à partir entre 7 et 14 ans qu'il faudrait le faire. Donc vous voyez que il y a des personnes qui font des choses sans vraiment savoir ce qui se passe réellement. Hein. Bien. Alors, si vous voulez poser des questions, vous pourrez faire, et je répondrai à la fin ou ultérieurement. De toute façon, je réponds à toutes les questions, parce que là, on est en direct, et je ne peux pas lire aussi en même temps les questions. Donc, vous rassurez. Le tout, c'est que je sache si on m'entend toujours bien, et si ça passe toujours bien, si je ne parle pas dans le vide. Donc, si vous pouvez mettre un cœur ou un pouce, là, comme ça, je saurai. Voilà. D'accord. On me dit qu'il y en a plein. Bon, ben c'est parfait. Alors maintenant que nous avons passé en revue les différents chakras, j'ai peut-être un peu vite, mais bon, il y a tellement de choses à dire et puis on pourrait passer la nuit parce que c'est très intéressant. Nous allons donc maintenant travailler sur les familles d'âmes et en passant par les chakras gouverneurs afin que vous puissiez définir pour chacun quelle est sa mission d'âme. C'est très intéressant. Donc vous vous reconnaîtrez peut-être dans plusieurs familles d'âmes et par là même vous découvrirez donc votre chakra gouverneur. Donc pour la mission d'âme, en exploitant les qualités et vertus propres à chacun des 5 familles d'âmes, vous pourrez reconnaître sans doute dans plusieurs d'entre elles. Donc c'est normal puisque plusieurs parties de vous sont déjà bien alignées pour certains et intégrées en vous-même. Dans les 5 familles d'âmes, vous avez opté un choix de vie vous orientant vers une de ces missions qui vont vous faire vibrer. C'est pourquoi je dis souvent, dans la vie, faites ce qui vous fait vibrer. C'est très important de faire ce qui nous fait vibrer. Si vous n'êtes pas dans ce qui vous fait vibrer, eh bien, il faut changer. Même si c'est, je comprends que ça peut être difficile, mais vous verrez que quand vous ferez vraiment quelque chose dans votre travail qui vous fait vibrer, eh bien, vous serez bien dans votre peau parce que vous allez vraiment exprimer ce que vous êtes. Et vous serez dans votre mission. Donc, les 5 familles d'âmes, je vais vous les citer. Donc, premier chakra, deuxième chakra, c'est le chakra des bâtisseurs. Vous allez voir qu'il marche par 2. Hein. Il y a seulement le chakra coronal et le 8e chakra qui est seul. Donc, premier chakra, deuxième chakra, c'est le chakra des bâtisseurs. Je vais vous expliquer après. Le 3e et le 4e chakra, c'est le chakra gouverneur des artisans et des artisans de paix. Le 5e et le 6e chakra est le chakra gouverneur et les familles d'âmes des visionnaires. Le 7e chakra, c'est le chakra qui est seul, c'est le chakra des passeurs, d'où les passeurs d'âmes aussi. Le 8e chakra, qui se situe à 15-20 cm au-dessus de votre chakra couronne, c'est le chakra des sages et des maîtres ascensionnés, la 8e dimension avec Marie, Jésus et l'énergie christique. Bon, on va développer maintenant. Je vois un coup si vous me permettez. Vous pouvez boire un petit coup aussi si vous en avez besoin. Alors, les chakras des bâtisseurs sont les 2 premiers chakras. Chakra racine, de couleur rouge, rubis, doré. Et le chakra sacré du nombril, c'est orange. Sa forme géométrique est un triangle, la pointe vers le haut. C'est ici que le chakra gouverneur se situe. Le contrat d'incarnation pour ceux qui ouvrent la voie, rompent avec le passé et construisent un nouveau monde. Ainsi, pour ceux qui se reconnaîtront dans la famille des bâtisseurs,
pourront voir s'aviver par leur chakra gouverneur les qualités suivantes: la confiance, le respect, l'estime de soi, l'audace et le courage, le leadership, l'endurance, la persévérance, la stabilité, le dynamisme et l'habilité de matérialiser ses buts. Si votre chakra gouverneur est le premier chakra racine, vous serez invité à extérioriser l'entrepreneur, le chef ou le décideur en vous. Un exemple concret, vous allez rigoler, c'est le président américain Trump. C'est un bâtisseur. Chakra racine, il bâtit et surtout il aime montrer ce qu'il construit. S'il s'agit plutôt du deuxième chakra, de chakra sacré, votre défi sera d'agir de façon plus discrète auprès de votre entourage. Le bras droit du patron, par exemple, en tant que pacificateur, réconciliateur, procréateur, en contribuant de votre mieux à la mise en route d'un projet ou autre. Je vais vous citer un exemple concret. Il y a un an, dans mes cours de méditation sur les chakras gouverneurs, une élève à la retraite s'est reconnue dans le chakra gouverneur sacré. Elle était stupéfaite de voir qu'elle avait œuvré toute sa vie en bras droit, avec un travail bien fait, mais avec le sentiment d'être en retrait, peu reconnue. Elle pensait que son travail comptait peu aux yeux des autres, mais elle aimait faire son travail. Donc elle a réalisé que c'était sa mission d'âme et qu'elle y était en harmonie. Cette perception a complètement changé sa vision d'elle-même vis-à-vis de son jugement sur elle. Et elle s'est sentie beaucoup mieux. C'est l'archange Uriel qui est le guide, le protecteur des bâtisseurs. Il favorise l'ancrage et vous pouvez à tout moment lui demander de l'aide, car son rayonnement est rouge-orangé, sa vibration de la terre. La meilleure thérapie est l'exercice physique et l'enracinement. Il y a un archange pour chaque chakra gouvernement, par deux. Donc là, c'est Uriel, c'est vraiment pour racine et chakra racine et sacré, c'est l'ancrage, hein, c'est la même chose. Donc les deux prochaines familles d'âmes sont les artisans et les artisans de paix. Troisième et quatrième chakra, le plexus solaire, couleur jaune pour les artisans, et le chakra du cœur, rose ou vert émeraude pour les artisans de paix. Sa forme géométrique, c'est deux triangles inversés, assemblés pointe haut et bas, sans trait au milieu. C'est la dimension émotionnelle. Donc si vous êtes situé au troisième chakra du plexus solaire, vous serez donc convié à exploiter vos talents d'artiste ou de créateur afin de faire passer les messages. Et pour ceux qui ont pour chakra gouverneur le chakra du cœur, vous adopterez plutôt des grandes causes de l'humanité en tant qu'humaniste, missionnaire, thérapeute ou bien naturaliste. Donc, entre parenthèses, certains thérapeutes peuvent se trouver dans plusieurs chakras gouverneurs, puisque beaucoup ont vécu plusieurs vies et plusieurs familles d'âmes au cours de leur réincarnation. Comme toutes ces qualités s'inscrivent dans la colonne vertébrale, un tube subtil à l'œil nu, hein, il est invisible à l'œil nu, puisqu'on parle du visible et de l'invisible. Donc, du nom de Shushumna Nadi, il se trouve donc toutes ces qualités que vous retrouvez. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver dans un chakra gouverneur. Donc, l'archange porte-parole des artisans de paix se nomme Gabriel. Il gouverne la dimension émotionnelle de votre être. Il est pour les artistes et les créateurs une source d'inspiration inépuisable. Il suffit de lui demander. Et pour les artisans de paix, dans le chakra du cœur, il insuffle les bonnes intentions les plus justes et son rayonnement est jaune, vert, émeraude. Et je vais vous donner encore un exemple concret. J'ai rencontré un jeune homme qui écrit beaucoup, son livre, mais il n'a pas encore été publié car il m'a dit qu'il lui fallait toute une vie pour le raconter.
Et je lui ai dit qu'il pouvait demander à l'archange Gabriel de lui insuffler les idées justes. Et bien ça l'a fait sourire. Il m'a confié que, sans le savoir, la nuit, dans ses rêves, il avait l'inspiration. Donc, il était bien du chakra gouverneur des artisans, et il était bien guidé par l'archange. Nous voilà à la troisième famille d'âmes, 5e et 6e chakra, les visionnaires. Donc les chakras de la gorge ou laryngée de couleur bleu ciel et le chakra du troisième œil, couleur bleu indigo. C'est la dimension de l'intellect de l'être. Donc il choisit donc en s'incarnant de favoriser la connaissance, la communication et les innovations technologiques. Et sa forme géométrique est un triangle pointé vers le bas. Pour ceux qui se retrouvent dans le chakra gouverneur de la gorge, ce sont des extravertis, communicateurs, médiateurs et défenseurs. Et pour ceux qui se trouvent dans le chakra gouverneur du troisième œil, ce sont des introvertis, c'est-à-dire des penseurs, des rêveurs, des concepteurs et des inventeurs. Les qualités des visionnaires ont une très grande capacité d'analyse et de raisonnement, d'authenticité, de sincérité, d'autonomie, de perspicacité, d'intuition, de clairvoyance et aptitude de communication. Donc les visionnaires sont toujours tournés vers le futur, souvent oubliant parfois de savourer le présent. Exemple, Albert Einstein ou Léonard de Vinci. L'archange Raphaël est le guide qui vous aide à vous relier à votre âme et à votre être, et gère votre état d'esprit, à vous fier à votre intuition. La meilleure thérapie pour un visionnaire serait la lecture, les activités de loisirs. Nous arrivons maintenant à la 5e grande famille d'âmes du 7e chakra gouverneur, les passeurs. Alors ça, c'est mon chakra gouverneur à moi. Donc c'est le chakra couronne. Sa forme géométrique est carrée de couleur violette. Elle favorise l'accès aux dimensions supérieures. C'est le chakra qui est seul. Il forme un genre de chapeau violet au-dessus de la tête. Le lien privilégié avec le ciel et nos chakras supérieurs. En dedans de nous, il représente l'aspect spirituel, notre aisance à se laisser guider par l'énergie ou bien notre moi supérieur. Donc la famille d'hommes des passeurs sont ceux qui transmettent la lumière divine autour d'eux par des soins, médecine traditionnelle, naturelle, énergétique, passeurs d'âme. Les sages-femmes font partie aussi des grandes familles des passeurs, puisqu'elles font passer l'âme sur un plan terrestre. Les aides-soignantes, le personnel de maison de retraite, les instituteurs et enseignants qui font passer d'une classe à l'autre, les thérapeutes d'un état de mal-être à un état de bien-être, les accompagnateurs et les coachs de vie sont des passeurs. Je suis sûre que j'en oublie d'autres. Alors, tout en exploitant leurs dons physiques, psychiques, tels la clairvoyance, la clairaudience, clairsentience, les médiums, en offrant l'enseignement spirituel ou en accompagnant des accompagnements personnalisés. Ils aspirent donc à éveiller des consciences, à aider les autres à intégrer leur dimension spirituelle de l'être. Le chakra gouverneur des passeurs est relié au chakra de la 8e dimension, celui des maîtres ascensionnés, des guides, tels Jésus, Marie, l'énergie christique, et d'autres maîtres de la 8e dimension, des êtres de lumière. C'est pourquoi les passeurs souvent ont l'impression d'avoir un pied sur terre et un pied de l'autre côté. L'ancrage, la relaxation, le repos, le respect de soi et l'harmonisation sont plus que nécessaires pour les passeurs. Et c'est l'archange Michael qui fait office de protecteur. Il est référent depuis la nuit des temps. Il est associé à la dimension spirituelle de l'être. Il protège si besoin contre les influences surnaturelles néfastes. L'archange Michael est le guide des passeurs d'âme. Pour ma part, je le sollicite journalièrement. Pour mes passages d'âme et soins émotionnels, c'est mon chakra gouverneur, c'est celui des passeurs.
Je voudrais revenir sur une conférence de pasteurs que j'ai visualisée. Je voudrais surtout rectifier un aspect qui me semble pas correct dans cette conférence, sans citer de personne bien entendu. Donc cette personne, j'étais un peu vite. Alors ça va nous permettre de boire un coup. Cette personne alors, cette personne disait qu'il ne fallait pas trop solliciter les guides, en fait. Elle disait, non, nous devrions faire notre travail et que nous devons faire des gros efforts plutôt que de déranger les guides. Alors, c'est là que j'interviens. Parce que, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Car pour moi, les guides, les archanges et les maîtres ascensionnés, comme Jésus, Marie ou autres, si vous allez prier à l'église, c'est vraiment pour leur demander de l'aide, hein, et c'est leur fonction. Ils attendent que vous leur demandez de l'aide. Et s'ils le font, ils le font avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'humour. Ils nous enseignent avec beaucoup d'humour. Et le travail de passeur est très prenant. On a vite fait de se replier sur soi-même si on ne demande pas de l'aide. Donc notre famille d'âme, c'est comme une fleur de vie. Plus on s'entraide, plus elle prend de l'expansion et plus elle rayonne. Alors, se passer de l'aide des guides, c'est tout simplement impensable. Donc, je rectifie ça pour certaines personnes qui ont dû entendre ça. Demandez. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Imaginez que vous avez le bras cassé et que vous avez allé dans une clinique ou dans un hôpital et que vous restez assis sur votre chaise. Eh bien, vous pourrez rester assez longtemps si vous n'allez pas demander le service des bras cassés. Donc c'est pareil avec les anges, hein. Vous pouvez demander de l'aide aux anges. Moi j'appelle l'ange du parking. Il y a tout un tas d'anges qui peuvent vous aider dans tous les domaines. Alors, je vais terminer. Ce que je voulais dire, c'est que de l'autre côté du voile, il n'y a que compassion, amour, joie. Des êtres humains qui ne se cessent de se limiter ici. Alors croyez-moi, demander, remercier, la gratitude, c'est un océan de bonheur. Donc on va terminer avec la 8e famille d'âme, celle de la dimension des sages et des maîtres ascensionnés. La couleur est blanc-or, la vibration éther et rayonnée. Métraton, rayonnement actif via la grille christique « Je suis ». C'est le chakra gouverneur où l'on demeure centré, harmonisé et équilibré. Pour faire partie de cette famille d'âmes, il importe d'être passé par toutes les familles d'âmes précédentes et d'avoir réussi à aligner et à intégrer toutes ces dimensions dans son être. C'est dans l'amour inconditionnel que se crée la Merkaba, le véhicule qui nous permet de passer de portes et de voyager dans d'autres dimensions, les terres constituant les 5 éléments. Il désigne une énergie qui circule en vous et autour de vous, et dans tout ce qui vit. Il suffit simplement de méditer afin de vous recentrer, d'être unifié, de fusionner avec toutes les familles d'âmes pour rayonner de 1000 feux. Et j'aime dire de rayonner à 360 degrés comme une étoile. Et à propos d'étoiles, j'ai entendu récemment quelqu'un me dire que nous n'avons plus besoin de chercher l'étoile car elle vibre en chacun d'entre nous. Métraton est le patriarche de la famille d'âmes des sages. Les maîtres ascensionnés en font également partie. Tout comme Saint Pierre, il ouvre les portes du paradis aux âmes les plus méritantes, ainsi que les causes les plus désespérées, et résoudrait les situations inexplicables. Il permet donc à chacun de renouveler, retrouver la paix en lui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, vous pouvez me mettre des commentaires sous la vidéo ou vous m'envoyez via mon site www.joël-.com. Je vous répondrai au mail. Donc cette conférence sera en replay sur le groupe, aussi sur la chaîne YouTube dans Voyage au cœur de l'âme. Un peu plus tard, parce qu'il faut le temps qu'on l'installe. Autrement, sur le groupe, vous l'aurez
Bah, tout de suite, je pense. Hein. 5 minutes après, hein, le technicien me dit. Un beau technicien. Donc, j'espère que vous avez pu vous reconnaître dans une des familles d'âmes et que ça puisse vous aider à mieux vivre avec cette empathie pour certains. Que ça puisse vous permettre de vous retrouver dans ce que vous êtes vraiment. Ou tout simplement de vous accepter tel que vous êtes. Et de vous accueillir tel que vous êtes. Alors maintenant, le moment est venu pour la méditation guidée. Donc, ça ne va pas être une méditation très longue. C'est une méditation guidée avec l'archange Michael. C'était génial. Merci Sébastien. Je vois tout petit, alors merci, merci, merci. C'était très tendu. J'espère que Sébastien s'est retrouvé dans une famille d'âmes. Peut-être qu'il me le dira plus tard. Donc peut-être je resterai un petit moment après pour voir si je peux répondre à 2-3 questions. Mais à mon avis, il y en a eu beaucoup, Ambroise. Énormément. Donc ce soir, ça va être... c'est déjà... Ah, mais c'est que 21h27. Je n'ai pas mis de temps pour ça. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement dans une posture de votre choix. Le tout, c'est vraiment vous détendre. Nous allons faire une méditation guidée avec l'archange Michael ce soir. Pour la majorité d'entre vous, le chemin entamé sur la voie du cœur est déjà bien avancé. Vous êtes des êtres lumineux et parfois vous en doutez. Ou même vous vous refermez sur vous-même lorsque la vie devient si cruelle à vos yeux. Et c'est pourquoi le message de l'archange Michael au cours de cette méditation va vous redonner du courage pour votre mission d'âme. Donc prenez une posture confortable de votre choix et fermez doucement les yeux. Pour certains, vous pouvez boire un peu d'eau. Merci. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou vos genoux, le pouce et l'index joints, les paumes vers le bas. Pouce et main, index joint en chin mudra, pour ceux qui connaissent. Ou tout simplement paume sur paume posée sur vos cuisses, vers le haut. Prenez une profonde respiration et une longue inspiration, comme si vous soufflez dans un tube. Une paille. Jusqu'à qu'il n'y ait plus d'air. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre. Et expirez longuement jusqu'à qu'il n'y ait plus d'air. Encore une fois. Prenez une profonde inspiration. Et expirez longuement. Ça va rétablir l'être intérieur. Nous allons faire un ancrage rapide. Donc vous allez répéter après moi. Je suis, suivi de mon prénom. Moi, je suis je. Ici et maintenant. Vous pouvez le dire après moi, s'il vous plaît. Je suis ici et maintenant. Bien incarné dans mon corps. Bien enraciné dans la terre. Sentez vos pieds qui s'enracinent. Jusqu'aux chevilles. Et connecté à ma source. Respirez de façon naturelle. Centrez-vous sur le chakra du cœur. Juste conscient de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Au fur et à mesure que votre respiration, sentez votre corps se détendre de plus en plus profondément. Vous êtes en totale sécurité, debout dans un endroit sauvage, et vous marchez. Peu à peu, autour de vous, se dessinent des allées de pins,
Les grands arbres majestueux vous entourent. Ils vous enivrent de leur senteur. Ces très grandes forêts, il y règne la paix, il y règne l'amour. Vous marchez encore, la beauté des lieux vous gagne. Une grande joie s'empare de vous, car vous savez que vous allez faire une rencontre merveilleuse. Votre attention est attirée par une douce lumière violette entre les arbres un peu plus loin, et vous vous dirigez vers elle. Plus vous vous approchez, plus la lumière est diffuse. Et à présent, elle vous entoure. Et vous vous retrouvez dans une clairière. Et Michael est là, au milieu de cette clairière. De toute sa puissance sortent des milliers de rayons qui inondent cette clairière. Ils traversent votre corps. Vous vous sentez bien. Respirez. Et vous sentez son regard se poser sur vous. Il est empreint d'un amour inconditionnel, d'une tendresse infinie et d'une grande compassion. Et il vous délivre ce message. Je suis Michael. Je trône parmi les anges depuis la nuit des temps. Reçois aujourd'hui ma bénédiction, car désormais tu n'es plus seul. Je demeurerai patiemment derrière toi et je t'apporterai secours à chaque fois que tu m'appelleras. Reprends ta route à présent, car je suis toujours avec toi. La lumière devient un peu moins diffuse. Vous distinguez à nouveau les contours de la forêt et les arbres sur lesquels vous vous promenez. Revenez doucement, maintenant, dans votre espace, ici et maintenant, sachant que vous pourrez y retourner à chaque fois que vous sentirez le besoin, que vous souhaitez contacter l'archange Michael. Vous pouvez rester dans cet espace de paix si vous le souhaitez, il suffit de baisser le son. Ou bien vous pouvez revenir dans la salle ici et maintenant. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, de ressentir. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment, que cette conférence vous aura remis pour certains sur le chemin de votre mission et éclairé pour d'autres. Vous pourrez m'envoyer des questions par ma boîte mail que j'ai citée plus haut, contact@joël-thomas.com, joël-thomas.com, ou sur mon groupe La Reconnexion, ou bien la page Facebook. Cette conférence sera en replay, donc sur Facebook, dans le groupe La Reconnexion, d'ici 5 minutes après. Et elle sera retransmise sur la chaîne YouTube dans le voyage au cœur de l'âme. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité et votre présence et on se retrouvera certainement bientôt pour une prochaine conférence. Donc je vais prendre un petit moment pour voir s'il y a des questions. Si je peux répondre, donc là je peux le mettre en haut.
très intéressant. C'est que ça défile. Ben, merci Anne-Marie Lopez, merci, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Alors j'ai beaucoup de merci. Alors les questions, ça doit être plus loin, certainement. Ben, écoutez, merci déjà à toutes les personnes qui me disent merci, parce que c'est moi qui vous remercie d'avoir été présent et d'avoir patienté jusque-là. J'espère que la méditation vous a fait du bien. Je remercie l'archange Michael pour cette méditation aussi. Je ne vois pas. Oh, il y a 40 commentaires donc. D'accord. Donc comment ça s'appelle? Katia qui dit je suis une. Je suis une. On dit passeur, on ne dit pas passeuse. Mais bon, c'est pas grave, on dit passeur. Je suis passeur et je l'ai déjà su. Alors, je l'ai déjà su, donc ça fait longtemps qu'elle le sait. Donc, ça veut dire ça? Oui. Est-ce que Katia peut mieux s'exprimer? Je l'ai déjà su. Donc, elle sait qu'elle est dans le chakra coronal, si je comprends bien. Hein? C'est qu'elle a compris qu'elle était dans ce chakra coronal et en connexion avec la 8e dimension. Je suppose que c'est ça. Jean-Baptiste, mon JB. 1000 gratitudes. Eh ben merci Marie-Joyce. C'est moi Marie-Joyce. Hein. C'est comme ça qu'on m'appelle. Alors, 41 commentaires, j'arrive pas à les avoir. Il n'y a pas d'autres questions. Bon. Des merci. Eh ben c'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas combien on était ce soir, je ne peux pas savoir comme ça, mais bon, de toute façon, je pense que cette conférence, elle aura encore et encore et encore sur YouTube. Vous pourrez la revoir si vous n'avez pas tout compris. L'avantage, c'est que vous pouvez réécouter sur ces chakras gouverneurs pour mieux apprécier. Et que peut-être que pour des personnes, ça ne devrait pas être évident comme ça, d'une minute à l'autre, de comprendre dans quel chakra on est. Bon, et ben, moi je vous remercie vraiment du fond du cœur, surtout pour la fidélité, pour certains qui sont vraiment là souvent. Et je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et puis, et ben, on se retrouve dans le groupe pour ceux qui sont dans mon groupe. Et puis, à bientôt pour les élèves de méditation. Et puis, merci beaucoup. Merci Vinnie, merci Anne-Marie, merci Dominique. Les autres, je ne les vois pas, mais merci à tous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis comme ça on ne va pas se coucher tard. Et puis à bientôt. Au revoir. Bye bye.